Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, ça va commencer. Vous êtes ici sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Ça dure un petit quart d'heure comme tous les jours et j'ai du très lourd à vous dire aujourd'hui, notamment un très bon plan sur la BNB Chain. Personne n'en parle et pourtant ça va je pense devenir un truc de fou. Également aussi des très belles histoires, des histoires un petit peu compliquées qui finissent bien. Un mec qui a gagné une Tesla grâce à des NFT. Également aussi en deuxième partie, une partie gaming en fait sur les sorties des jeux blockchain. Et en fin de vidéo, comme tous les jours, une partie marché NFT. Donc c'est parti, accrochez-vous jusqu'au bout, let's go. Évidemment, bien sûr, hein, comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, ça fait super plaisir, avec le petit abonnement, petit commentaire, petit pouce en l'air. Merci beaucoup à tous, on avance comme ça ensemble vers le bull market. On y croit, on s'accroche. Et pour commencer, bien sûr, écoutez-moi ça. Je prends une voix exprès. Imaginez un monde capitaliste, méritocratique, libéral, chrétien et décentralisé. Les maîtres mots seront foi dans le bien, charité, espérance, altruisme, respect de la loi, pluralisme politique, mérite reconnu et encouragé, tolérance, fair play, accessibilité et transparence. Je vais pas m'étaler sur ça du coup, c'est une idée comme ça que je lance. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis complètement fou? Est-ce que vous allez m'insulter? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Et aujourd'hui, je voulais commencer par une belle histoire, ça parle des DeGods. Les DeGods, donc la collection qui s'affiche actuellement à l'écran, qui est une des collections blue chip, hein, des top 10 en fait sur Ethereum, une collection qui cartonne, qui a eu beaucoup de FUD, mais qui semble un petit peu rebondir. On est actuellement à 4,6 ETH de floor price, donc c'est quand même une belle somme. Et en fait, depuis peu, il y a la saison 3 qui est sortie, les gens peuvent stacker en fait leur NFT, et grâce à ça, ils ont des points, et grâce à ces points, ils peuvent jouer à une sorte de roulette, en gros. Il y a pas mal de trucs à gagner, il y a des lots genre, je sais pas, un AirPod, 50 $ pour un Uber Eats, ce genre de choses, mais il y a aussi des gros lots, et regardez-moi ça, incroyable, on a un mec qui s'appelle Sherlock, qui a gagné carrément une Tesla Model 3 grâce au NFT des Gods. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas des opportunités de fou, ne me dites pas que des belles histoires n'arrivent pas dans les NFT, certes c'est une minorité, mais ça arrive quand même, et ce qui est marrant c'est qu'apparemment le mec, il a eu des problèmes de voiture en fait semaine dernière, donc voilà, après s'il le veut, j'ai vu aussi qu'apparemment il pouvait aussi, comment dire, claim en fait, récupérer des tokens en fait, de l'écosystème, token Dust, plutôt que le véhicule. Mais en tout cas, vraiment bravo à lui. Je sais pas ce qu'il va choisir comme option, mais ça coûte quand même 41 990 €. Donc bravo. Voilà, belles histoires, ça fait plaisir. Belle histoire aussi au final pour l'influenceur NFT God, suivi par 155 000 personnes. C'est un mec assez connu dans l'écosystème. Donc je vous lis vraiment, c'est un truc de fou. Écoutez bien. Il y a 9 mois, un groupe de hackers russes a piraté mon ordinateur et a volé 150 000 $ de NFT. Aujourd'hui, une partie de cette somme m'a été restituée par l'équipe de sécurité de Binance. Je ne m'attendais plus jamais à renifler un seul centime de cet argent. Les pirates russes ont été traqués pendant des mois. L'argent a été saisi petit à petit au fur et à mesure qu'ils déplaçaient les fonds. Je suis honnêtement ému jusqu'aux larmes en pensant à ça. J'en ai déjà parlé, mais cet événement a changé ma vie. Horriblement au début, puis incroyablement à long terme. La douleur m'a changé, elle m'a renforcé, elle m'a mis sur un chemin différent. Un chemin qui, je crois, m'a rapproché de mes objectifs. D'une manière vraiment étrange, je suis reconnaissant que l'événement se soit produit. Je ne pense pas avoir accompli autant de choses sans faire face à ce genre de douleur. Comme quoi la douleur nous rend plus forts. Et c'est un débat que j'ai eu d'ailleurs sur une chaîne Twitch il y a quelques jours. Je continue son histoire dans une tournure ironique. Je ne pense pas que j'aurais quitté mon travail pour démarrer ma propre entreprise si je n'avais pas perdu tout cet argent il y a 9 mois. L'univers a une drôle de façon de fonctionner. Parfois, il faut vous emmener en enfer pour vous rapprocher du paradis. Continuez à pousser, continuez à, en gros, lâcher rien, quoi. Donc vraiment, histoire très intéressante. Les commentaires aussi sont très intéressants. Je vous mettrai bien sûr, comme d'hab, hein, tous les liens en description. Mais franchement, son histoire est trop bien, trop géniale. Je continue les infos avec un petit dossier qui concerne l'écosystème Bored Ape. Vous savez, hein, ces fameux singes dont tout le monde parle, qui sont entre guillemets en tant que figure de proue en fait dans le monde des NFT. Et là, la news, c'est par rapport en fait au marché des prêts NFT. Les prêts NFT, je crois que ça correspond environ à 1,3 milliard de dollars. Donc c'est vraiment une grosse manne financière. Beaucoup de gens du coup empruntent de l'argent en mettant en collatéral leur NFT. Alors mon avis perso, c'est qu'en période de bull run, c'est bien en soi. Il y a toujours des risques, mais vu que tout monte, en gros, on a plus de liquidité, on achète des choses, tout monte, on est content. Mais là, du coup, faire ça en période de bear market où c'est si compliqué, c'est l'inverse en fait. Après, il faut quand même pouvoir rembourser les prêts, donc c'est souvent galère. Et là, du coup, c'est quoi cette histoire? En fait, on a pas mal de mecs qui ont emprunté 642 ETH en tout sur les derniers jours, avec des taux en fait carrément à 1000%. C'est des trucs de fou. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour en fait avoir de l'argent pour du coup racheter le floor, donc le prix le plus bas en fait des collections Bored Ape, à savoir sur les kennels, sur les chiens, et également aussi sur les mutants Ape qui étaient tombés environ à 4, quelque chose ETH, qui
avait beaucoup baissé dernièrement. De toute façon, tout le marché NFT a beaucoup baissé. Donc du coup, comme je disais, voilà, il faut vraiment avoir des coronesses en acier trempé pour faire ça. Donc à voir si c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, voilà, on a quand même 40 mutants qui ont été rachetés, 47 du coup chiens, et puis aussi 11 board ape tout court. Donc si le marché du coup remonte, c'est une bonne nouvelle. Mais si le marché descend, ça se trouve en fait tous ces mecs ne pourront du coup pas rembourser leurs prêts. Du coup, leurs NFT vont être liquidés. En fait, ils vont être donnés à ceux qui avaient apporté la liquidité pour qu'ils puissent en prêter de l'argent. Et du coup, vu que ces mecs en fait leur but c'est de faire de l'argent, ils en ont rien à faire des NFT des gens, donc ils vont les revendre au floor price. Et du coup, tout ça devrait entraîner une cascade de liquidité. Donc on verra, mais ça fait voilà, c'est à la fois bullish, à la fois un peu flippant. En tout cas, les personnes dont je viens de parler ne sont pas les seules à être bullish sur l'écosystème Bored Ape. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. On a la whale, on a la baleine Machi Big Brother qui fait encore parler d'elle. Incroyable. Il a acheté ce méga mutant zombie, donc qui appartient, on va dire, au cercle des mutants ape. Il a acheté ça pour 500 ETH. C'est un truc de fou. Alors en vrai, avec du recul, c'est pas non plus si cher que ça. Bon, évidemment, c'est extraordinaire hein, comme somme, mais il y a que 12 méga mutants avec du coup différentes caractéristiques. Hein. Ça reste des 1 sur 1, des NFT uniques dans leur genre, et donc forcément ça montre qu'il est bullish sur l'écosystème, mais même si c'est peut-être un petit peu comment dire surévalué en cette période, ça se trouve ce NFT en fait au prochain bull run il voudra le triple, on sait pas, mais en tout cas ça manifeste quand même un intérêt certain pour les Bored Ape et leur univers, donc vraiment incroyable cette histoire, c'est juste fou. On reste encore un peu dans l'écosystème Bored Ape, et vous le savez du coup, les NFT Bored Ape sont dirigés par la grosse boîte qui s'appelle Yuga Labs. Yuga Labs c'est vraiment un géant dans le secteur du Web3, et Yuga Labs, rappelez-vous, ils avaient aussi lancé une collection NFT sur Ordinal, sur Bitcoin, il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait, donc c'est la collection qui est ici, qui coûte 0,95 Bitcoin, elle s'appelle du coup 12 Fold, et là du coup on a un mec en fait de la team, on a Fidge, qui nous annonce qu'il y aura bientôt un jeu, une sorte de puzzle en fait dispo sur la blockchain Bitcoin par rapport à ces NFT-ci, donc à voir comment ça se passe. Évidemment, c'est une collection qui est réservée à l'élite, hein. Pas tout le monde a un bitcoin à mettre dans un NFT, mais c'est un truc à surveiller qui faisait plus beaucoup parler. Normalement, c'était plutôt un truc côté artistique, mais ça pourrait être remis sur le devant de la scène, donc affaire à suivre évidemment. On continue, et cette fois-ci, on parle de leur métaverse, donc Otherside. Rappelez-vous, ils avaient fait un partenariat avec du coup Gucci, les bijoux de luxe, et donc ça y est, les gens qui ont eu la chance de trouver en fait dans leur NFT un pendentif Koda ont pu recevoir à la maison directement un bijou Gucci à l'effigie du coup d'un Koda au niveau de la silhouette. Les Koda, rappelez-vous ce que c'est. Alors petite digression vite fait. En fait, quand les Bored Ape ont sorti leur land métaverse qui s'appelle donc Otherdid for Otherside, les gens en fait ont pu, si vous voulez, un petit peu les ouvrir, les unpack comme un paquet de cartes. À l'intérieur du coup, il y avait un land normal plus du coup au moins un vaisselle. Donc la petite bestiole qui est ici, qui coûte actuellement 0,17 ETH de floor price pour les moins rares, parce qu'il y a différentes sortes. Il y a des chasseurs, il y a des enchanteurs, il y a aussi des fermiers. Et donc en gros, les gens voilà, ils ont eu ça avec différents prix, mais les plus chanceux en fait, ils ont aussi eu un Koda. Donc le Koda, c'est la bestiole qui est ici, qui coûte quand même 4 ETH. Donc vraiment, c'est une grosse somme. C'était vraiment un gros coup de bol pour ceux qui l'ont eu. Et en fait, sur certains NFT vaisselles, et ben il y avait du coup un petit pendentif. Et donc les gens qui ont eu ce pendentif là, c'est ceux qui ont pu recevoir en fait à la maison le pendentif du coup Koda dont j'ai parlé juste avant. Et d'ailleurs, vu qu'on parle un petit peu là de Land Otherside, de vaisselle de Koda, sachez que j'en ai parlé déjà, je crois hier ou avant-hier, mais sachez que la version bêta en fait du jeu des Bored Ape qui s'appelle Legends of the Mara, qui est donc un jeu en partenariat avec eux forcément, et puis aussi le gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Donc ce jeu arrive en version bêta pour ce mois-ci. Il y a pas mal de choses à savoir. Du coup, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée, petite vidéo en fait, sur genre comment commencer le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut acheter, parce qu'en fait il faut acheter un land, un vaisseau, un Koda, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et comme ça je bosserai dessus pour vous très prochainement. Et pour finir la parenthèse Bored Ape, attention quand même à ceux qui sont holders de Apecoin, puisque en effet, ce mois-ci, en fait, il y a beaucoup de tokens qui sont débloqués. Donc en général, c'est les tokens en fait que les investisseurs ont achetés à des bas prix, et du coup, ils sont bloqués, ils sont vestés en fait pendant un certain temps, et régulièrement comme ça, ils sont débloqués. Du coup, en général, les investisseurs, ils veulent récupérer leur argent, donc ils les vendent, et ça peut entraîner, si le marché n'a pas encore pricé du coup cette histoire, ça peut entraîner des baisses. Et pour le Apecoin, il y a un gros déblocage en fait le 17 septembre. Donc attention à vous, également aussi pour Aptos, Optimisme et d'autres aussi, donc renseignez-vous, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on est investisseur de tokens de se renseigner sur quand les tokens vont être débloqués.
Info suivante, ça fait des mois et des mois que je vous en parle. Je crois que la première fois que j'en ai parlé, c'était il y a environ, je crois, 7 ou 8 mois, un truc de fou. J'avais annoncé ce mint comme étant le mint de l'année. Après, bien sûr, on peut jamais savoir, il y a eu beaucoup de fuites dernièrement, mais du coup, je suis très heureux de vous dire que le mint de Yuga Pets a été un succès massif, un succès incroyable, vraiment. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça, le wallet de la team a récolté 2124 ETH en 45 minutes. Genre, c'est du n'importe quoi. En période de bear market, c'est juste un truc de fou. Et même pire que ça, en fait, il y a un système de rareté. Il y avait des NFT tier 1, tier 2, tier 3 qui rapportent plus ou moins de tokens en fait Prana, tokens de l'écosystème. Et en fait, si vous voulez, vu qu'il y a plus de gens qui voulaient minter, et en fait, c'est les gens qui restent à la fin, qui vont recevoir le NFT, c'est ceux qui mintent la rareté la plus rare. Donc certaines personnes du coup peuvent encore, s'ils le souhaitent, améliorer du coup la rareté de leur NFT pour prendre un tier 1. Mais au final, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les 10 000 NFT vont être constitués entièrement de NFT tier 1. Parce que les gens étaient tellement hypés qu'ils ont tous payé 0,2 ETH pour leur NFT. Et donc forcément, tous les tiers 3, eh ben, ils passent pas, ils passent à la trappe. Alors en vrai, pour être très précis, il y a quand même quelques tiers 2 qui vont passer. Parce qu'en fait, les gens qui avaient des NFT cubes, c'est une sous-collection en fait de l'écosystème de Yuga Pets. Et ben en fait, en gros, s'ils avaient 3 cubes, ils pouvaient s'assurer d'avoir un NFT tiers 2. Donc il y aura quand même quelques tiers 2, mais à 99%, en fait, ce sera des NFT tiers 1. Et c'est un truc de fou qu'un mint aussi cher, sold out comme ça en aussi peu de temps. Donc on suivra du coup l'histoire. Il va y avoir pas mal de choses prévues dans les jours prochains, notamment le airdrop des tokens Prana, également aussi le airdrop des NFT qui sont pas encore disponibles. Apparemment, ils sortiront du coup le 6 septembre. Donc le 6, faudra être vigilant du coup sur le secondary market pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, Yuga Pets, c'était pour moi le vent de fraîcheur de la période compliquée dans laquelle on est. Donc trop content d'être dessus. J'espère que vous l'êtes aussi. Et évidemment, du coup, ça rentre dans les plus grosses collections NFT. Ils sont vraiment, comme je dis, ils ont levé des millions et des millions. Donc maintenant, du coup, on sera obligé d'en parler régulièrement par rapport à ce qu'ils font. Et d'ailleurs, rappelez-vous aussi dans un second temps que Kungs, donc le fondateur de Yuga Pets, c'est également aussi un des développeurs principaux en fait de Memland, grosse collection NFT, avec pas mal de NFT, j'en ai aussi parlé hier, allez voir la vidéo. Et Memland, leur grosse actu, c'est en fait l'arrivée du token prochainement qui s'appelle Mem. Donc tout ce qu'il y a à savoir, du coup, Wellswoosh, là, le compte Twitter ici, a fait un gros résumé. Donc allez voir, mais entre guillemets, en fait, ça conforte aussi l'écosystème de Memland, la réussite en fait du projet Yuga Pets. Donc du coup, de plus en plus de personnes sont également aussi très bullish sur l'écosystème Memland. Et en fait, Yuga Pets a montré que même en période compliquée, en bear market, avec du FUD, on pouvait quand même sold out une collection immense en très peu de temps. Donc forcément, du coup, ça donne aussi pas mal d'idées aux autres, et forcément aussi à Memland, parce que le mec bosse en fait aussi pour Memland. Alors ça ensuite c'est assez intéressant, on va parler de Numi Official. Numi Official en fait c'est donc un métaverse sur la blockchain Venom, donc la fameuse blockchain entre guillemets des Émirats Arabes Unis qui est très hypée, beaucoup de gens pensent à un gros airdrop, donc vraiment il y a une grosse attention en fait sur cet écosystème pour le moment. Et donc Numi qui est donc un gros métaverse ambiance anime, pour la faire courte, hein, quand même 200 000 personnes qui suivent le projet, lance un gros concours avec une sorte de leaderboard via un jeu du coup dans le métaverse. Et donc en gros le top 100 des meilleurs joueurs aura un NFT premium en plus. On peut également aussi s'inscrire pour un gros événement. Ça se passe sur la plateforme du coup Valicite, qui, petite digression, est une billetterie en ligne blockchainisée qui marche très très bien. Vraiment, elle a le vent en poupe. Donc n'hésitez pas à récupérer les NFT, ça coûte un Venom, sachant que Venom c'est sur du coup la testnet, donc en fait ça coûte rien pour la faire courte. Mais du coup tout ça pour vous dire qu'en fait cette histoire de Numi, de Valicite et de Venom croise en fait 3 écosystèmes qui marchent très très bien. Donc je pense que ça vaut le coup de se renseigner. Alors, on arrive à un moment très intéressant de la vidéo puisque je pense vraiment que c'est un très bon plan. Saviez-vous que c'était les 3 ans de la BNB Chain? Beaucoup de gens sont passés à côté, quasiment personne n'en parle, et pourtant la BNB Chain, évidemment, c'est un truc de fou. Plein de gens l'utilisent, c'est vraiment une blockchain de top tier entre guillemets, et là du coup ils font une grosse campagne, il y a pas mal de choses à savoir, j'ai testé un petit peu à droite à gauche tout ce qui s'y passe. L'essentiel à retenir c'est qu'il vous faut absolument ce NFT. Ce NFT peut être acquis gratuitement si on fait différentes choses, il faut au moins suivre le compte Twitter, et après il y a 4 types de choses à faire au choix, vous n'êtes pas obligé de tout faire pour du coup minter ce NFT. Soit du coup vous faites use the hashtag MyBNB3 sur Twitter, mais il faut aussi du coup joindre une image de vous avec des habits BNB, un truc un peu hypant tout ça, et après il faut attendre que ce soit validé du coup par du coup la team de la BNB, donc c'est compliqué. Soit il faut carrément être un key opinion leader, donc entre guillemets bosser, être partenaire en fait avec la BNB Chain, ou alors du coup être dans le programme Marchance. Le programme Marchance c'est un truc, n'importe qui peut le faire, mais bon c'est un peu compliqué quand même, parce que en gros il faut candidater, après vous n'êtes pas sûr d'être retenu, il faut, c'est sur une base de volontariat, il faut du coup s'engager à faire du contenu, à faire des choses en fait pour la BNB Chain, pardon.
Donc également aussi, ça va pas forcément nous intéresser. La troisième chose, c'est Play Sui YA Game. Alors ça, a priori, c'est en fait le jeu qui est ici. Alors je l'ai fait, du coup, j'ai commencé à le faire. Il est, si je le retrouve, il est ici. En fait, c'est des quêtes. Il faut quand même linker son compte Twitter, son compte Telegram et répondre à des questions. A priori, du coup, tous les X temps, comme par exemple là, du coup, ça se passe dans 4 jours et 13 heures. On peut après, en fait, faire claim reward, peut-être avoir un peu d'argent si on a de la chance. Il y a un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et a priori, c'est ça le jeu. Et une fois qu'on a fait ça, donc dans 4 jours, on peut en fait en gros valider la quête sur le Galx, sur du coup cette ligne ici. Mais voilà, c'est un peu bizarre, c'est un peu flou, en plus il faut attendre 4 jours, c'est la merde. Donc il reste du coup quoi? Il reste la quatrième chose à faire, que j'ai faite personnellement, qui s'appelle donc voter au moins 33 fois sur Dabbay. Et en fait Dabbay, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait si vous voulez par rapport à tout l'événement, ils ont sorti un site qui s'appelle dabbay.bnbchain.org avec différentes actions à faire pour ceux qui le souhaitent. On voit que pour l'instant du coup on a 24 000 personnes qui l'ont fait. D'ailleurs par rapport au NFT, pour l'instant on a seulement 10 600 personnes qui ont réussi à le minter. Donc c'est encore très early, 10 000 personnes c'est que dalle. Donc vraiment c'est un truc, si vous arrivez à l'avoir, c'est incroyable. Donc du coup, par rapport à système de vote, en fait, c'est très simple. Il faut juste voter pour différents projets dans le cadre d'une cérémonie, pour la faire courte. Et si vous arrivez à voter du coup 33 fois, et ben en fait, vous pourrez réclamer directement le NFT. Alors par contre, pour voter, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des choses à savoir et c'est aussi pour ça que je pense que c'est une vraie opportunité parce que je pense qu'au final, il y aura pas tant de gens que ça qui vont faire en fait toutes ces démarches, même si en soi c'est pas très très dur, mais il faut vouloir le faire. Moi, on voit que pour l'instant, j'ai voté pour 20 projets sur 33. En fait, 20 c'est le max qu'on peut avoir par jour, donc il faut au moins 2 jours du coup pour voter sur les différents projets, sachant qu'en fait il y a plusieurs catégories. On peut voter pour du coup 5 projets par catégorie par jour. Donc en gros voilà, il faut 2 jours pour avoir les 33 NFT, pardon les 33 votes, et après aller ici et puis du coup récupérer son NFT du coup des 3 ans de la BNB Chain. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, il y a pas mal d'avantages à avoir ce NFT. Outre le fait de l'avoir, il y aura aussi, vous serez aussi éligible en fait à pas mal comment dire, de lots en fait. En gros, il y a plein de loteries, il y a plein de trucs à gagner de partout. Ils ont plein d'argent à fournir, donc ça peut vraiment nous mettre très très bien cette histoire. En plus du fait d'avoir le NFT qui pourrait en soi être rare rien que lui tout seul, si vous avez compris. Donc pour ce faire, pour voter, en fait, c'est très simple. Il faut en fait, si vous voulez, associer un compte Binance, enfin votre compte Binance, avec un compte MetaMask. Ok? Ou alors utiliser leur wallet à eux, mais je déconseille. Donc en gros, vous faites ça. Donc pour la faire courte, en fait, vous allez sur votre compte Binance sur téléphone, ok? Et après, il faudra aller en fait dans autre application. Et il y a genre autre, et après il y a un truc qui s'appelle du coup BABT. Et en fait, si vous voulez, il faut récupérer des Soulbound tokens, et c'est grâce à ces Soulbound tokens, donc des NFT qui sont liés à votre compte, vous ne pouvez pas les vendre, c'est grâce à ça qu'en fait on peut du coup entre guillemets s'en servir pour voter en fait sur l'application. Et pour ce faire, c'est très simple, il faudra juste du coup suivre en fait l'indication. Il faut être KYC évidemment sur Binance, sinon ça marche pas. D'ailleurs, ils vont même vous redemander en fait une photo sur votre application téléphone pour être sûr que c'est bien vous, genre en mode la photo, vous faites comme ça pour être sûr que c'est vous, droite à gauche machin et tout. Après ça valide, et après vous avez entre guillemets un BNB, non pardon, un BNB n'importe quoi, un BUSD de frais à payer. Donc moi du coup ça a pris sur mon quota de BNB, ça a pris dessus un BNB, ça m'a du coup filé les tokens et grâce à ça après on peut voter. Donc là ça paraît compliqué, mais en vrai le tout prend vraiment 5 minutes, il faut vouloir le faire, il faut vouloir associer du coup un compte MetaMask, celui que vous voulez, avec du coup votre compte Binance, et je pense que c'est la manière la plus simple d'avoir du coup le NFT des 3 ans de Binance, comme ça, pardon pas Binance, des 3 ans de la BNB Chain, donc en 2 jours comme je disais. Réécoutez bien ce que je viens de dire, parce que c'est peut-être compliqué, et peut-être que je me suis un petit peu, emballé dans mes mots. Des fois, j'ai du mal à articuler, mais vraiment, je pense que c'est un bon truc et que au moins on aura un NFT rare et que en plus, on pourra aussi avoir pas mal de récompenses à la clé parce que vraiment, je pense qu'ils vont nous ralasser. Donc, affaire à suivre en tout cas cette histoire, mais c'était un petit peu le bon plan de la journée. Et pour finir les infos générales, jetez également aussi un œil sur le projet Migos sur Solana, puisque en effet, ils ont annoncé une espèce de mécanique de stacking pour la semaine prochaine. Donc, ça pourrait évidemment driver le prix du marché en fait de ces NFT vers le haut. Affaire à suivre. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et d'ailleurs, si vous aimez la vidéo, merci d'avance pour votre soutien et le pouce en l'air. Ça fait super plaisir. Côté gaming donc, on commence par un gros partenariat entre le wallet de l'exchange BitGet, donc du coup BitGet Wallet, comme son nom l'indique, et donc le projet Mobox. Mobox à la base, c'est tout un tas de trucs. En fait, c'est une grosse plateforme de jeux. Ils font un métaverse, ils font plein de jeux pour casu, ils font plein de trucs de partout, ils font aussi un petit peu de finance centralisée. Dernièrement, ils avaient fait un gros partenariat avec PancakeSwap. C'est d'ailleurs eux en fait qui ont fourni le tower defense de PancakeSwap, la version un petit peu gamifiée en fait de l'exchange PancakeSwap, c'est eux qui l'ont fait. Et donc là, ils font un partenariat côté BitGet Wallet pour, je cite, propulser sa propre génération de jeux gratuits par rapport à BitGet. BitGet qui a d'ailleurs levé pas mal de fonds dernièrement, ils ont un petit peu le vent en poupe. Également aussi faire des jeux interopérables, donc pas mal de choses. Donc ça peut être un projet intéressant à suivre.
à la fois l'exchange BitGet et son wallet, mais aussi Moobox. D'ailleurs, Moobox a sorti aussi d'ailleurs un jeu là, ils ont sorti le projet Dragonverse en open test pour ceux qui veulent tester. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description juste en dessous. Également aussi, on a un très gros projet sur la blockchain Mythical qui cartonne, qui s'appelle Blancos Block Party, qui est un jeu de baston pour la faire très très courte, qui arrive sur mobile. Donc ça c'est une très belle chose du coup pour leur écosystème parce que vraiment le jeu marche déjà très très bien. Donc sur mobile du coup c'est que un gros plus évidemment. Je vous le redirai ensuite le jour J, mais on a une annonce de la part de Rec League. Rec League, donc le projet des studios N-Way en partenariat avec d'une part Animoca Brands et d'autre part les Bored Ape, en gros un Yuga Labs. Donc en fait si vous voulez il y a deux choses. Déjà le jeu va arriver pour le 14 septembre. A priori il y aura un tournoi spécial pour les holders des NFT actuels. Mais en attendant il y a aussi un tournoi qui se passera du coup le 9 septembre entre 8 gros influenceurs qui représentent apparemment des grosses communes Web3. Donc on verra si vraiment c'est très très gros. Je dis n'importe quoi, mais si jamais ils arrivent à avoir des mecs du Web2, des pro gamers, ça pourrait être un truc de fou. Si par contre c'est les 8 mêmes influenceurs que tout le monde connaît version Web3, genre Bryson, Stash, etc., on sera tous très déçus. Donc on verra comment ça se passe. D'ailleurs, Bryson qui fait un truc de fou, alors j'ai pas eu le temps de tout lire, de tout voir, parce que la news vient juste de tomber maintenant, la news a juste genre 1 minute, vraiment c'est du instantané. En fait, il vient de créer la première ligue de jeux vidéo on-chain. Ça s'appelle du coup Creator League, donc on verra comment ça se passe, j'ai aucune info, mais en tout cas il propose des choses, donc c'est cool, on verra comment ça se passe, mais c'est toujours bien de proposer des choses, donc affaire à suivre. Le projet NFL Rivals continue à cartonner, là il vient d'atteindre en fait les 1 million de dollars de NFT en volume en fait tradé, donc c'est assez incroyable. NFL Rivals c'est un projet qui marche très très bien vraiment. D'ailleurs c'est les mêmes studios en fait que Blancos Block Party, c'est Mythical Games aussi qui est derrière ça. Donc vraiment pour l'instant ils ont le vent en poupe. Et dernière news côté gaming, c'est bien sûr la sortie du jeu demain de Play Full Games. Alors je dis bien sûr mais en fait personne connaît, c'est un MOBA 5v5 qui a une petite hype, mais voilà en gros ça sort demain sur l'Epic Game Store, donc pourquoi pas à checker, si vous avez rien à faire pour le week-end, et bah vous jouerez à ça. Troisième partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Et je suis assez content parce que je m'étais préparé à vous annoncer encore une journée rouge, encore un week-end de merde. Et là, en fait, depuis 14-15 heures, le marché est reparti. Donc on verra si on a un bon week-end. Mais ça fait assez plaisir de voir un petit peu de vert par-ci par-là. On a d'ailleurs le Blue Chip Index qui est remonté un petit peu, là, vous voyez, depuis 14-15 heures. Assez fou, on est repassé là au-dessus des 5,2K. Donc incroyable. Également aussi, malgré plus de vendeurs que d'acheteurs, le sentiment de marché est remonté un petit peu. On est à 18. Donc c'est plutôt encourageant pour les jours qui arrivent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à checker du coup les différents volumes sur notamment CryptoSlam. Ici, on voit que par exemple, il y a une belle augmentation de la blockchain Polygon qui passe en seconde tête, en deuxième position, vous y arrivez. Également aussi la Mythos Chain qui passe en troisième, avec donc entre autres NFL Rivals et entre autres Blancos Block Party. Ils ont le vent en poupe, vraiment. Et Ethereum qui fait aussi plus 15% de vente de volume en plus sur les dernières 24 heures, donc ça reste positif aussi également. Également aussi, pour ceux qui veulent se renseigner plus sur les collections NFT, n'hésitez pas à passer par Magically, qui est donc un agrégateur qui va réunir pas mal de data intéressantes. Notamment, vous passez du coup dans l'onglet 24 heures et vous verrez en fait directement d'un seul regard en fait les ventes des NFT sur Ethereum. Par contre, c'est que sur Ethereum pour le coup ici. Vous pouvez voir un truc un peu équivalent sur OpenSea ou autre pour différents réseaux. Mais moi, du coup, j'aime bien pour Ethereum sur Magically. Je trouve ça assez visible comme ça de loin. Et donc, on peut voir que par exemple, voilà, il y a eu 2100 ventes en 24 heures sur le projet Pepunks. Après, à vérifier avec Bubble Maps ou autre, si c'est pas du wash trading, des faux volumes, mais ça reste des indications quand même assez intéressantes. Également aussi, bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous allez retrouver un tweet que je fais sur les mints de la journée, ce que moi je vais regarder. Ce week-end, j'ai rien vu d'intéressant au niveau mint, il n'y a rien qui me chauffe. Je reste toujours focus sur du coup les cubes de Yuga Pets, parce que du coup, post-mint, vu que ça servait aussi à se faire whitelister entre guillemets, ça a baissé un petit peu, mais là c'est reparti un peu, et les cubes en fait vont aussi générer le token Prana de l'écosystème Yuga Pets, donc à voir comment ça se passe. Je check aussi bien sûr toujours Tensor, qui est remonté je crois à 13 soldes de floor price, Nakamingos qui pourrait s'envoler à tout instant, on est actuellement je crois à 0,34 ETH, et à la moindre annonce ça pourrait péter. Photo Finish Game sur Solana, qui avait cartonné, qui était arrivé dans le top 3 en fait des market cap sur Solana, des NFT sur Solana, qui du coup est repassé à 20 sols. On perd quand même 7 sols, hein, ça fait quand même mal au cul. Et Pixelmon qui étonne, Pixelmon qui revient de très très loin. À la base c'était un jeu qui avait plus ou moins un rug, c'est une sale histoire, renseignez-vous, assez intéressant en tout cas, et qui donc fait un plus 40% aujourd'hui, donc assez incroyable. Et globalement, ce matin, je disais qu'on observait une baisse des floor price, mais ça c'est ce matin, ça a augmenté depuis, donc c'est plus vrai. Comme quoi ça bouge très très vite, hein, des fois dans le milieu des NFT. Et je me pose aussi la question de me positionner au niveau de justement l'écosystème Bored Ape, voire de faire comment dire, des gros achats avec un mutant. Mais ça coûte quand même très très cher et je pense que c'est pas vraiment comment dire responsable de faire ça. Mais sinon peut-être de me de me positionner de manière intelligente sur le prochain jeu Legends of the Mara, dont je vais d'ailleurs faire une vidéo si vous avez envie. Donc à voir. Ou alors rentrer dans Memland qui marche encore très très bien je trouve.
Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.